8h18, Frédéric Vion est avec nous ce vendredi matin pour Actu Plus, décryptage de l'actualité inspiré par deux choses ce matin. D'une part, la cour d'assises de la Haute-Garonne qui rendra son verdict aujourd'hui suite au procès de l'homme qui avait été soupçonné du meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon. Souvenez-vous, c'était à Bouloc, près de Toulouse, et c'était en 2011. Et puis, d'autre part, l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan avec de nouveaux éléments aujourd'hui. Bref, ce ne sont pas... Et il ne faut pas que ces deux faits divers le cachent. Ce ne sont pas les seules violences contre les femmes, Frédéric. Non, effectivement, ce sont des faits divers très médiatisés. On a raison de les médiatiser, mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt et qu'on croit que c'est l'essentiel des violences faites aux femmes. Parce qu'à côté de ces cas médiatisés, comme ici, donc, on va revoir Patricia Bouchon en février 2011, eh bien, on ne parle pas assez du fait qu'une femme est tuée tous les 3 jours en France. On commence à l'entendre, mais rien que dans le cadre conjugal, hein, bien sûr, ce qui fait quand même pas moins d'une centaine de femmes tuées chaque année, ce qu'on appelle les féminicides conjugaux, c'est le terme consacré, et encore, ça ne compte pas les tentatives de meurtre, ni les femmes qui se suicident en raison de mauvais traitements. Hein, donc c'est un chiffre qui est option basse. Pour ce qui est du viol, dans 8 cas sur 10, le violeur est un proche, et dans ces 8 cas sur 10, dans 3 cas sur 10, c'est le conjoint. Donc il ne faut pas croire que ça se passe que dans une forêt ou dans un parking. Hein. Non, dans la majorité des cas, c'est quelqu'un que la femme connaît. N'oublions pas, mesdames, que même s'il s'agit de votre mari, si vous n'avez pas envie et qu'on vous force à une relation sexuelle, ça s'appelle un viol. Oui, c'est un viol. La violence exactement. au foyer. Malheureusement, ce n'est pas encore clair dans tous les esprits. Donc le site gouvernemental Stop Violence Femmes met les points sur les i. Quelqu'un, par exemple, qui vous dit sans cesse que vous êtes une incapable, qui vous fait peur, qui vous interdit de sortir ou de voir vos amis, qui met en ligne des photos de vous, voici le site, sans que vous le vouliez, qui dépense votre argent sans votre accord, eh bien tout ça, c'est interdit par la loi. Alors évidemment, les coups ou les relations sexuelles forcées, bien sûr, il faut les faire constater par un médecin ou par les urgences, ou bien appeler le 3919, le numéro du site qu'on vient de voir et qui vous guidera. L'ennui, c'est que les femmes portent rarement plainte. Encore aujourd'hui, seulement 19%, regardez ici en rouge, des femmes victimes de violences dans le couple sont allées porter plainte, ou bien en jaune ont déposé une main courante. Sur le total en gris sur ce schéma, c'est vraiment pas grand-chose. Et si l'on compte cette fois les morts au sein du couple, les victimes sont 4 fois plus souvent des femmes, ici en jaune, que des hommes, ici en bleu, dans ce schéma paru sur le site internet du journal Le Monde. Et encore, ce chiffre est sous-estimé parce que quand les femmes tuent leur mari, c'est souvent en réponse à des violences. Donc le déséquilibre est encore pire que ça dans la réalité. Vous venez de dire, Frédéric, que les femmes portaient rarement plainte. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas forcément compte que c'est anormal. Hein, c'est ce que le site web résumait en disant « si vous subissez ça, c'est pas normal ». Donc déjà, il faut se rendre compte. On a tendance à se dire « c'est pas grave, c'est parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime ». Non, il ne faut pas rentrer dans ce genre de considération. Et malheureusement, elles ont peur aussi de ne pas être aidées suffisamment si elles portent plainte. Imaginez par exemple que 43% des Françaises auraient subi des attouchements au moins une fois dans leur vie et 12% un viol, chiffre absolument énorme. Or, on estime que plus de la moitié des femmes n'en parlent à personne, n'en parlent jamais. Et malgré l'aide des associations qui essayent de les guider, par exemple au téléphone, seulement une femme sur 10 environ porte plainte. Vraiment plainte devant la justice. Ensuite, il peut y avoir un manque de preuves, c'est vrai. Il y a aussi le problème de l'hébergement. Si une femme veut partir de chez elle et fuir son compagnon, il y a des foyers, c'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi le problème de l'attitude générale de la société. Par exemple, encore aujourd'hui, la justice ou les gens demandent « mais pourquoi tu t'es pas débattu ? Pourquoi tu n'as pas crié ?» en oubliant que l'effet de surprise ou de sidération, comme on dit, peut jouer dans bien des cas. Ou alors, même la presse, parfois, parle de drame conjugal ou de séparation qui se passe mal. Non, un viol, ça s'appelle un viol, et un meurtre, un meurtre. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces 4 minutes d'explication nécessaires.